Que le Seigneur nous bénisse. Ce jour est un jour merveilleux. Parce que nous allons parler ce matin de ce qu'on appelle un disciple et de ce qu'on appelle un faiseur des disciples et la relation qui les lie. Alléluia. Et comme Maman Tapé l'a dit, après cette rencontre, nous allons faire des ateliers. Nous sommes dans une œuvre et je vais poser beaucoup de questions ce matin. Comment s'appelle l'œuvre dans laquelle nous sommes? La CMCI, la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale. Alléluia. Tu dois savoir là où tu es. Et c'est très important. Et cette communauté a une vision. Tu dois connaître la vision de la communauté. Alléluia. Quelle est la vision de la communauté? Faire des disciples dans le monde. Faire des disciples qui feront des disciples. Amen. Alléluia. C'est la vision de l'œuvre. C'est la formation des disciples. Alléluia. Donc quand tu deviens disciple de Jésus, à ton tour, tu dois t'assurer à faire aussi des disciples. Donc le Seigneur veut que nous fassions des disciples. Nous devenons des disciples et que nous fassions des disciples pour lui. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Matthieu 28. À partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 à 20. Une autre lecture. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. La Bible est notre référentiel. Alléluia. Et toute chose que nous faisons doit avoir sa présence dans la Bible. Un disciple, sa référence c'est la Bible. Et il se sert de la Bible pour pouvoir faire toutes choses pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc la première question qu'il est posée, qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui sait une personne, qui suit une personne. Pour devenir disciple, tout homme a une histoire. Dans le livre de Psaume 58, verset 4, la Bible dit que les pécheurs sont pervertis dès le sein maternel et les menteurs se garent au sortir du ventre de leur mère. Donc quand tu nais d'une femme, tu es pécheur et tu grandis avec les péchés selon ton niveau et ton âge. À moins qu'il y ait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il t'est difficile de devenir disciple du Seigneur. Alléluia. Il y a eu une rencontre entre Jésus et Nicodème. Et Jésus a dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Nicodème, choqué et étonné, il a dit, comment quelqu'un peut-il naître, grandir et retourner dans le ventre de sa mère? Jésus lui a dit que tu es le docteur en Israël, un des docteurs qui enseigne la parole de Dieu, et tu n'as pas le discernement spirituel. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas devenir un enfant de Dieu. Donc, pour devenir disciple, tu dois rencontrer d'abord Jésus. Alléluia. La bonne nourriture, la parole de Dieu doit être prêchée à quelqu'un. Et cette bonne nourriture, qu'elle rentre dans la vie de quelqu'un, elle change sa manière de voir, de penser. Et la personne change d'identité. Alléluia. Elle accepte de se repentir. Elle accepte de faire le baptême d'eau. Elle accepte de faire tous les ministères particuliers. Et c'est comme ça qu'on la déclare disciple. Alléluia. Donc, être disciple
disciple, c'est une vie. C'est la vie de Christ. C'est l'enseignement de Christ. C'est l'éducation de Christ. Et quand tu donnes la Bible comme référence, cette Bible va t'amener à te connaître, à connaître la pensée de Dieu, à connaître Dieu, à connaître les exigences de Dieu, à t'instruire dans les voies du Seigneur. Alléluia. Sans un disciple. Dans le monde, les hommes ont eu leur histoire et les hommes ont eu leurs disciples. Il y a eu Bouddha. Bouddha a eu ses disciples. Il y a eu notre premier président de la République qu'on appelait Ufo Boyi. Il a eu ses disciples. Et il y a eu Mahomet. Il a eu ses disciples. Mais la particularité des enfants de Dieu, nous avons un faiseur de disciples par excellence qu'on appelle Jésus. Alléluia. Quand celui-là tu le rencontres, tu n'es plus la même personne. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui porte du fruit, mon Père lui montre davantage. Alléluia. Quand tu vas au contact de Jésus, ta vie change. Tu n'es plus la même personne. Tu as une vision limpide de la vie. Il crée en toi toutes les meilleures dispositions. Si tu n'aimais pas, tu commences à aimer. Si tu n'avais pas la joie naît en toi. Si tu étais maudit, la malédiction disparaît. Et Jésus, dans sa bonté, nous a déposés dans une communauté qu'on appelle la CMCI. Alléluia. Et dans cette communauté, nous avons une particularité. C'est de faire des disciples. Donc vous, quand vous devenez disciples du Seigneur Jésus-Christ, vous devez gagner aussi des âmes. Les enseigner ce que vous avez reçu. Pour qu'elles aussi deviennent des disciples comme vous. Alléluia. Ainsi, vous devenez faiseurs de disciples. Alléluia. Vous devenez faiseurs de disciples. Et le faiseur ici, c'est celui qui a dans sa main 1, 2 ou 3 disciples qui l'encadrent. Mais nous, dans notre communauté, c'est particulier. On dit, quand tu es disciple de cette CMCI, tu dois présenter au Seigneur au moins 30 disciples pour attester que tu es un véritable disciple. Sinon, voir 50. Donc, c'est un travail. C'est un travail. Alors, quand tu deviens faiseur de disciples, tu as une lourde responsabilité. Ça veut dire que tout ce que tu as consommé, les acquis, la nourriture spirituelle, que tu as reçu de ton encadreur, tu dois avoir la puissance aussi de transmettre cela. C'est comme un relais. Vous voyez, on a fait un relais. Tu reçois, tu cours, tu donnes à l'autre. Il prend un coup, il donne à l'autre. Il prend un coup, il donne à l'autre. Jusqu'à ce qu'on va à l'infini. Ça ne s'arrête pas. Et si tu es un disciple, que tu ne veux pas faire des disciples, ça veut dire que tu bloques la mission à ton niveau. Aujourd'hui, celui qui a créé cette œuvre, à qui Dieu a révélé la vision de la formation des disciples, il est allé au ciel. Mais son enseignement est resté. Il a formé des disciples. Qui aussi à leur tour ont formé des disciples. Mais hier, quand il commençait son œuvre, il y a des gens qui étaient avec lui aussi, qui ont commencé à même moment cette œuvre pour le Seigneur. Mais quand elles sont mortes, il n'y avait plus de relais. Parce qu'ils n'avaient pas bâti des disciples. Et chaque brebis a suivi sa voie. Voici pourquoi il y a un grand enjeu de faire la formation des disciples. Parce que quand quelqu'un a reçu le conseil de Dieu, il est bâti, il est mûr, il a la force de communiquer ce conseil à autres. Alléluia. Et le Seigneur, tellement qu'il nous aime, tellement qu'il veut notre bien-être, il nous donne des conditions pour être et demeurer disciples. Alléluia. Et la question que je vais me poser, il y a combien de conditions pour être et demeurer disciple?
Il y a 9 conditions. Lesquelles? Numéro 1, il y a l'amour suprême pour Dieu. En deuxième position, Deutéronome 6:5. En deuxième position, il y a l'amour des frères. En deuxième position, il y a l'amour des frères. Tu dois aimer ton frère comme toi-même. Marc 12:31. C'est fini. Qui d'autre veut continuer? La troisième condition, la séparation avec la famille. La séparation avec la famille, Luc 14, verset 26. A. La séparation avec le péché, 1 Jean 3, 9. La séparation et porter sa croix. Luc 14, verset 27. Qui d'autre? On ne cite pas ce qu'on a déjà cité. Hein. Séparation d'avec le moi. Luc 14, B. Et à la caméra. Porter sa croix. Porter du fruit. Jean 15, verset 2. Renoncer à tout péché. Luc 14, verset 33. Demeurer dans la parole de Dieu. Jean 8, 31. Il y a 9 conditions pour être et demeurer disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on finit le camp et puis on part à la maison, on va travailler dessus. Vous avez vu, les frères ont cité, mais vous n'avez pas noté. Quand tu viens à une rencontre, la première des choses, c'est d'avoir ton bic, ton cahier pour prendre note. Et après l'enseignement, tu vas travailler sur le message. On a donné 9 conditions, je vais les énumérer. Première condition pour être et demeurer disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour suprême pour Dieu. Alléluia. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus pour qu'on soit sauvés. Et l'amour de Dieu doit être réciproque. Alléluia. Quand Dieu a sorti Israël de la servitude, il a établi la loi. Et il a dit à Moïse, voici la loi. Première, l'amour suprême pour Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que toute chose. Plus que ta propre vie. On ne va pas développer dessus, mais on va juste les citer. Alléluia. Deuxième condition, l'amour suprême pour les frères. Et c'est les frères en Christ qu'on doit aimer plus que tout. Troisième condition, la séparation d'avec la famille. Alléluia. Sur cette condition, beaucoup de frères n'ont pas bien compris. Quand le Seigneur te dit de te séparer d'avec ta famille, ça veut dire que si ton frère, ta soeur, ta mère et ton père n'a pas le même Dieu que toi, vous ne pouvez pas prier au même endroit. Mais tu dois rendre visite à tes frères. Tu dois rendre visite à tes soeurs. Tu dois les nourrir, les encadrer. Tu dois apporter ton assistance. Tu dois apporter tout que tu as et tu peux leur donner. Mais vous ne partagez pas le même Dieu. Voilà où le Seigneur parle de la séparation avec la famille. Parce que tu as un nom. Et ce nom appartient à cette famille. Donc tu es lié à cette famille. Mais les dieux de cette famille ne sont plus tes dieux. Les traditions, les rites et les coutumes de cette famille ne sont plus à toi. Toi, tu appartiens au royaume céleste. Donc c'est les choses qui glorifient le Seigneur. C'est ces choses-là maintenant que tu fais. Alléluia. La séparation d'avec le péché. Alléluia. Le péché, c'est ce que tu ne dois pas faire que tu fais là. Ça on appelle le péché. Alléluia. Maintenant, ce que tu dois faire, que tu n'as pas fait là, c'est ça on appelle le péché. Donc si maman dit va laver les assiettes, que tu ne laves pas les assiettes, c'est le péché. Si papa dit va étudier, que tu n'étudies pas, c'est le péché. Alléluia. Donc le péché c'est un grand ensemble. Il y a beaucoup de choses dedans. Et le Seigneur te dit de te séparer d'avec tout péché. La séparation d'avec le moi. Ça, c'est encore très fort. Le moi, il renferme beaucoup de choses. Quand les gens aiment les désirs, désir de paraître, désir d'être écouté, tous les désirs, c'est le moi.
Quand les gens sont remplis d'orgueil, c'est le moi. Le moi là, lui il est terrible. Lui là, monsieur, il faut que tu renonces à lui. Tu ne dois plus avoir des désirs, tu dois avoir que des besoins. Moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Le Seigneur dit non. Quand tu veux là, tu veux commander. Oh, Jésus doit te commander. Jésus doit dominer sur toi. Celui qui a trop de désirs devient son maître. Alléluia. Le renoncement à tout pour la gloire du Seigneur. Le port de sa croix. Et c'est très important. La croix là, ça fait mal. Quand tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois traverser des moments de désert, de persécution, d'outrage, de moquerie, de rejet. Et ces choses-là, tu dois te réjouir parce que Jésus est rentré en toi. Les enfants, quand tu aimes Jésus, on te persécute. Quand tu suis Jésus, là, on se moque de toi. À ton âge, comme ça, toi, tu es chrétien, tu as la Bible. Oh! Tu dois te glorifier parce qu'il est clair. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est une gloire. Tu dois être fier de brandir ta Bible pour dire je suis enfant de Dieu. Je suis fier de l'être. Jésus est mon Seigneur et mon sauveur personnel. Si le monde se moque de toi, réjouis-toi, c'est que tu es au bon endroit. Mais si le monde ne te moque pas de toi et que tu as le même langage que le monde, c'est que tu n'es pas encore à Jésus. Alléluia. Petit enfant à l'école, vos camarades doivent vous fuir pour dire que lui, là, son affaire de Dieu est trop compliqué. Il aime trop Dieu. Mais si tu as le même langage avec tes camarades, les mêmes mots d'habillement, la même manière de penser et de voir, c'est que tu n'es pas encore disciple de Jésus. Ils doivent te rejeter. Quand Jésus rentre en toi, là, ça rejette ce qui ne lui appartient pas. Ça attire ce qui lui appartient. Donc tu communiques la vie aux autres. Les gens viennent à toi pour dire, mon pasteur, je veux conseil, malgré ton jeune âge. Alléluia. Et c'est Jésus qui fait cela. Demeurer dans sa parole. L'année prochaine, on doit avoir la Bible avec toi. Entendre lire la Bible, méditer la Bible. Alléluia. C'est ce qu'on appelle demeurer dans la parole. Tu es dedans. Tu lis la Bible. Tu lis. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut qu'on voie la Bible dans ta main comme ton référentiel. Alléluia. Et porter du fruit. Si tu es là pour la première fois, le Seigneur peut s'excuser. Mais quand tu es là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu n'as pas de disciples, tu ne portes pas du fruit. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, allez de faites toutes les nations des disciples. C'est un ordre qui revient à tout le monde. Même un enfant. Oui, maman tapé, c'est une enseignante. Et puis c'est un enfant de 10 ans qui lui a prêché l'évangile. Donc les enfants, vous avez la puissance de prêcher l'évangile. Alléluia. Donc vous devez avoir du fruit. Le fruit dans les dons, le fruit dans le gagnement des âmes, vous devez les avoir. C'est le signe que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous allons parler de la relation entre disciples et faiseurs de disciples. Alléluia. Cette relation doit être saine. Cette relation doit demeurer. Et c'est dans cette relation qu'on voit si on peut aller loin. Frère, dans la relation disciple et disciple, il y a des critères qui sont très sélectifs et qui sont très importants. Alléluia. Le premier élément, c'est la sélection. Jésus-Christ avait sélectionné ses disciples. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 4, verset 18. Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Amen. Amen. Alléluia. Jésus marche le long de la Galilée et il
il voit deux frères qui sont des pêcheurs de poissons. Il dit, suivez-moi, je vais vous faire pêcher d'hommes. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Alléluia. Jésus dit, suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Vous voyez, la sélection est très importante. On choisit les meilleurs qu'on veut bâtir. Parce que quand tu es un disciple, c'est par vocation. Dieu te donne une mission. Et pour que cette mission réussisse, tu dois être entouré des meilleurs. Des meilleurs. Donc Dieu impartit en toi cette puissance de discerner et de choisir les meilleurs. Alléluia. Donc pour servir Dieu, c'est pas forcément qu'on soit diplômé d'État. Jésus nous donne un modèle. Il va prendre des pêcheurs de poissons, sans instruction. Et puis il fait d'eux des pêcheurs d'hommes, des gagneurs d'âmes. Donc là où tu es, que tu sois élève, étudiant ou cultivateur, si tu es disciple de Jésus, tu as la puissance de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc voici le premier critère, la sélection. On pourrait prendre encore un deuxième critère, l'obéissance. Alléluia. Ephésiens 6, verset 1 à 3. Ephésiens 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Entre le frère et le disciple, il doit avoir une relation d'obéissance. Vous voyez ce qu'il y a dans l'obéissance? Il y a la puissance de Dieu dedans. Quand tu obéis, Dieu ouvre les écluses des cieux sur toi. Enfant, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère pour durer sur la terre et pour être comblé dans tout. Ceux qui apprennent à obéir, c'est les gens qui étendent leurs mains pour recevoir les bénédictions de Dieu. Donc, l'obéissance, il y a la bénédiction dedans. Si Dieu t'a donné un frère de disciple, tu dois apprendre à obéir. Quand le frère de disciple va lire 6 chapitres, tu lis avec joie. Prie 1 heure de temps, tu pries avec joie. Et puis tu lui dis, mon faiseur, j'ai prié 1h15. Tu mets un boisseau dessus. Et il va jeûner. Tu jeûnes avec joie, sans murmure. Il y a la puissance dans l'obéissance. Alléluia. C'est pour ça que quand tu sors du camp, quand tu n'as pas un faiseur, cherche un faiseur des disciples. Alléluia. Quand tu n'as pas de disciples, cherche à conquérir un disciple. Et puis tu vas le bâtir pour que toi aussi tu sois faiseur des disciples. Il ne faut pas qu'à ton niveau, le relais soit stoppé. Tu dois gagner, encadrer, conduire cette âme à la maturité spirituelle. Comme toi aussi tu as été gagné, tu as été encadré, et aujourd'hui tu es devenu mûr. Alléluia. Alléluia. Entre toi et ton frère et disciple, il doit avoir la transparence. Alléluia. Ephésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Vous voyez, le Seigneur veut qu'on soit transparent. Tu n'es pas un esprit qui est descendu du ciel. Tu es né d'une femme. Alléluia. Et tu es parmi les hommes. Il peut arriver un moment où tu auras des failles parce que tu n'as pas veillé. Et tu vas tomber. Va vers ton frère ici et tu lui dis toute la vérité. Mon frère, voici ce que j'ai fait. Pardonne-moi. N'aie pas peur, ne cache rien. Sois limpide. Vous voyez les verres, on est un verre transparent. Les rayons passent. C'est la même chose. Sois vide. Sois vrai. Dis toute la vérité. N'aie pas peur. Ton frère ne va pas t'écraser. Alléluia. Il va t'aider au contraire à ne plus tomber là où tu es tombé. Donc il doit y avoir une relation de transparence entre le frère et disciple et son disciple. Alléluia. Il doit exister un amour fraternel. Romains 12, verset 10. Baï.
Entre ton frère et disciple et toi, il doit avoir un amour fraternel. Quand on voit là, il y a une affection qui est communiquée. Il est content de te voir. Tu es content de le voir. Et puis vous partagez les choses ensemble. Alléluia. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Vous voyez, vous donnez l'exemple de deux personnes qui ont développé un amour fraternel. Jonathan et David. Jonathan était le fils du roi Saül. Donc c'est l'héritier légal. Alléluia. Mais comment qu'il a aimé David? On dit l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Donc l'amour communique une vie. Et Jonathan a aimé David. Il a oublié même son héritage. Il a oublié. Et il voulait même que son héritage on donne à David. Alléluia. Frère, quand tu aimes, la compassion t'anime. Le pardon t'anime. Il y a la vie qui est communiquée à l'autre. Et ça va dans l'âme. Et tu es dans la joie quand tu le vois. Non, c'est la même chose. Quand le disciple voit son faiseur, il doit être heureux. Il doit être dans la joie totale. Il ne doit pas voir un homme qui le matérialise, un homme qui le maltraite. Il voit un homme au contraire qui se réjouit de son épanouissement spirituel. Parce que c'est son encadreur. Il veut qu'il soit fort. Il veut qu'il soit grand. Il veut qu'il connaisse Dieu. Alléluia. Et il veut qu'en son tour aussi donne Dieu aux autres. Donc, tu dois avoir cet effet-là, cette soif de contempler la présence de ton faiseur des disciples. C'est la communion fraternelle. Alléluia. Entre le faiseur des disciples et le disciple, il doit avoir encore la relation de loyauté. Alléluia. Tu dois être loyal à ton frère et disciple. Un frère va prendre le... Bon, bah il vient. Ruth 1, verset 16 à 17. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Ruth 1, du verset 16 à 17. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Dans la loyauté, il y a l'attachement. Alléluia. Dans la loyauté, celui qu'on suit, on ne le trahit pas. Elle dit, ton Dieu va devenir mon Dieu. Où tu iras, j'y serai. Là où tu habites, j'habiterai. Donc cette relation doit exister entre le faiseur des disciples et le disciple. Il ne doit pas avoir un suivi béni, oui, non. Il doit avoir la crainte de Dieu dans le cœur du disciple. Alléluia. Et le disciple s'attache à son frère et disciple. Il lui rend compte de tout ce qu'il fait. Il jure de ne jamais trahir son frère et disciple. Et la dernière relation que je pourrais établir, c'est la communion entre le frère et disciple et le disciple. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, ce que le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Le Seigneur, à travers sa parole, veut que nous créions une union entre nos disciples et le faiseur des disciples. Alléluia. Une union et une appartenance de foi. Alléluia. Tu ne peux pas avoir ton frère et disciple qui est à la CMCI et le disciple se trouve à l'église catholique. Vous ne partagez pas la même foi. Ou ton disciple qui est bouddhiste. Vous ne partagez pas la même foi. Vous devez être ensemble. Vous devez adorer le même Dieu. Vous devez penser de la même manière. Il y a un attachement profond. Alléluia.
De la manière dont ton frère ici pense, tu penses de la même manière. De la manière il voit le Seigneur, Jésus, tu vois de la même manière. Les exigences qui nous incombent te reviennent. Tu pries pour qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils veulent faire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, voici partager succinctement les relations entre disciples et faiseurs des disciples. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet enseignement. Et nous te rendons grâce, notre Père Céleste. Toi qui nous donnes toutes choses pour nos bien-être. Tu nous donnes la Bible, Père, comme référence pour nous connaître, pour te connaître et pour connaître nos ennemis et pour nous la conduire à la maturité spirituelle. Père, merci pour ce deuxième thème, la relation disciple-frère-disciple. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que les acquis que nous avons reçus ce matin demeurent et que les enfants grandissent, Seigneur, dans les voies du Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.